Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo High Tech. Comme vous pouvez dans le titre, aujourd'hui on va parler d'Apple parce que oui, il y a eu une keynote le lundi 18 octobre où Apple a parlé de pas mal de produits. Donc je vais vous donner mon avis, je vais vous faire un petit résumé de cette keynote. Mais avant de commencer la vidéo, si vous êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% High Tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Vous sur ma page Instagram Lorenzo High Tech, je reçois des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant, c'est parti. Du coup, le premier produit d'Apple, c'est les HomePod mini. Alors, pas de changement en termes de performance, en termes de son, c'est juste du design, de l'esthétique. Alors, en premier, Apple a dit que les HomePod mini se sont très bien vendus dans le monde. En même temps, c'est tout à fait normal. À 99 €, c'est un produit vraiment très abordable, ce qui n'était pas le cas. Les tout premiers HomePod à 369 €. En même temps, c'était pas le même gabarit, c'était pas la même puissance sonore, c'était pas la même utilisation. Donc là, pour un petit rappel, pour les gens qui ne connaissent pas le HomePod mini, c'est une petite enceinte avec Siri à l'intérieur, donc l'assistant personnel d'Apple. Ça permet de gérer l'écosystème d'Apple, ça permet aussi de gérer la domotique, tout ce qui est produit connecté avec Siri. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant. Et on peut aussi écouter de la musique parce que cette petite enceinte délivre quand même un bon petit son. Alors bien entendu, avant on l'avait que en noir et en blanc. Il y a du changement. Maintenant on l'a en orange, en jaune et en bleu. Donc pas mal de coloris. Apple a inventé ces coloris comme quoi ça pouvait s'incruster dans des pièces. Pourquoi pas pour une chambre d'enfant, ça serait plus sympathique. Pourquoi pas un HomePod orange par exemple. Pour un salon, une couleur un peu plus classique, noir ou blanc. Donc voilà, Apple a inventé ces coloris et c'est vrai que de la part d'Apple, ça fait un petit peu bizarre. On a toujours l'habitude d'avoir des coloris plutôt classiques. Ensuite, Apple a annoncé un nouvel abonnement pour Apple Music. C'est Apple Voice Plan. Donc pourquoi Apple Voice Plan? Tout simplement, on n'a pas d'interface dans cet abonnement à 4,99 €, donc ça reste quand même plutôt intéressant. Tout simplement, lorsque vous souhaitez une musique, vous demandez à Siri le chanteur, la chanson que vous souhaitez et directement la musique va être lancée, donc soit avec vos écouteurs, avec vos AirPods, soit avec le HomePod mini ou le gros HomePod si vous l'avez toujours à la maison. Donc voilà, c'est vraiment intéressant. On voit que Apple veut vraiment vendre le maximum d'abonnements d'Apple Music et casse les prix. C'est un peu une réponse un peu à Spotify, parce que Spotify aussi ils ont fait une petite offre à 5 € et quelques. Donc voilà, on voit qu'Apple veut vraiment se lancer sur le marché de la musique. Ensuite, deuxième produit annoncé par Apple, c'est les AirPods de 3e génération. Alors attention, ce n'est pas les successeurs des AirPods Pro. Donc si vous avez des AirPods Pro, vous êtes au-dessus de cette gamme, parce que les AirPods de 3e génération, c'est un petit peu maintenant le milieu de gamme des écouteurs d'Apple. Donc on va commencer par le design, c'est très simple. Vous prenez cet écouteur là, donc qui est les AirPods Pro que je possède, et vous prenez l'ancienne génération des AirPods de 2e génération. En fin de compte, vous enlevez le bout en silicone des AirPods Pro et vous mettez le même design de l'embout de la 2e génération ou 1re génération, et ça fait tout simplement les AirPods de 3e génération. Pourquoi ils ont fait ceci? Tout simplement, il y a énormément de gens qui n'aiment pas les embouts en silicone. Je vous cache pas que j'en fais partie. Maintenant, c'est vrai que Apple a vanté comme quoi on avait un silicone qui était plutôt différent par rapport aux embouts qu'on a sur le marché, et c'est vrai que on n'a pas cet effet bouchon. Alors moi personnellement, ça me convient parfaitement les AirPods Pro, donc c'est vrai que j'étais plutôt étonné, mais c'est vrai qu'il y a quand même des personnes qui n'aiment vraiment pas cet effet bouchon, même avec la nouveauté en termes de silicone qu'Apple a mis sur les AirPods Pro. Donc du coup, pour pas oublier cette clientèle, Apple a créé ces nouveaux AirPods de 3e génération avec le même design que des AirPods Pro, sans silicone. Mais du coup, on n'a pas de réduction de bruit parce que il faut avoir l'oreille quand même complètement coupée un petit peu du monde ambiant. Donc du coup, pour être coupé du monde, il faut quand même avoir un embout en silicone qui permet d'empêcher le bruit d'entrer dans l'oreille, même si la réduction de bruit, c'est pas que la réduction passive, c'est aussi la réduction active, donc matérielle, des micros qui inversent le bruit pour ne plus rien entendre. Mais sans cet embout en silicone, on ne peut pas avoir de réduction de bruit. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas de réduction de bruit sur ces nouveaux AirPods de 3e génération. Donc elle est là la grosse différence par rapport aux AirPods Pro. Bien entendu, la qualité sonore a été améliorée par rapport à la 2e génération. C'est ce qu'a annoncé Apple. On a aussi une meilleure autonomie. 6 heures d'autonomie pour ces AirPods
AirPods de 3e génération par rapport à la 2e génération, on a un gap au-dessus, 30 heures d'autonomie au niveau du boîtier, et bien entendu aussi, le boîtier est compatible avec MagSafe, donc la recharge sans fil, donc voilà, on a une bonne petite mise à jour, donc voilà, Apple a répondu à l'attente de la clientèle qui voulait une nouvelle génération d'AirPods, mais sans le silicone, comme les AirPods Pro. Ensuite, autre caractéristique, sur ces nouveaux AirPods de 3e génération, on a l'audio spatial sur ces AirPods, ce qui n'était pas le cas sur les AirPods de 2e génération. Tout simplement, l'audio spatial, c'est pour avoir une meilleure immersion. Lorsque vous regardez par exemple du contenu multimédia sur l'Apple TV+, et vous avez l'impression d'être dans une salle de cinéma. Lorsque vous bougez la tête à gauche ou à droite, le son vous suit. Donc c'était la petite nouveauté qu'Apple avait annoncé l'année dernière, et c'est vrai que ça fonctionne plutôt bien. Donc on retrouve cette technologie maintenant dans ces AirPods de 3e génération. Et bien entendu, le prix, on est à 199 €, donc un tarif plutôt excessif, mais toujours en dessous des AirPods Pro. Et ensuite, les derniers produits les plus attendus, et on va pas se le cacher, c'est les grandes nouveautés, c'est les nouveaux MacBook Pro de 14 pouces et 16 pouces, et les grandes différences bien entendu, c'est les nouveaux processeurs d'Apple qui étaient attendus, parce que tout simplement, le processeur de l'année dernière, le M1 d'Apple, a vraiment fait beaucoup parler, tout simplement parce qu'en termes de performance, c'était vraiment énorme. Ils ont mis vraiment tout le monde à l'appel, Intel surtout, et même AMD. Donc là maintenant, les nouveaux processeurs font beaucoup parler parce que on attendait de voir si Apple allait réussir encore à améliorer leurs processeurs, et c'est le cas. Apple a annoncé de nouveaux processeurs, le M1 Pro et le M1 Max. Alors je vous donne quelques caractéristiques, après je vous laisserai regarder sur le site d'Apple, mais c'est vraiment énorme. Pour vous donner quelques infos sur le M1 Pro, on va jusqu'à 32 Go de RAM, on est sur un 10 cœurs au niveau du CPU, 8 cœurs à haute performance, on a un CPU qui est 70% plus performant que la M1, donc c'était déjà énorme avant. Alors vous imaginez 70% plus performant. On a ensuite 16 Go de RAM au niveau du GPU, et il sera 2 fois plus rapide que la M1. Ensuite, le M1 Pro apporte 200 Go en bande passante, donc vous voyez, c'est vraiment énorme. Ensuite, le M1 Max a le même CPU, toujours 10 cœurs. Par contre, on a un GPU qui va jusqu'à 32 cœurs, donc voilà, on augmente encore le double. Ensuite, on aura 64 Go de RAM, donc ce qui est toujours énorme. Et aussi, la grande nouveauté, bien entendu, c'est la consommation. Apple a annoncé comme quoi la consommation était encore en dessous par rapport à la puce M1. Donc déjà, on sait que les MacBook avaient une très bonne autonomie grâce à la puce M1, elle consommait très peu. Et c'est le cas aussi avec cette nouvelle puce M1 Pro et M1 Max, donc voilà, c'est vraiment énorme. Apple a annoncé aussi qu'on avait toujours les mêmes performances par rapport à la batterie. Donc si vous avez par exemple 10% de batterie sur votre MacBook, ça ne changera rien aux performances, ce qui n'est pas le cas chez les concurrents, où dès que vous avez un PC qui reste 5 à 10% d'autonomie, les performances sont largement en dessous. Souvent aussi, on a des performances toujours plus élevées lorsque votre PC est branché sur prise secteur. Là, ça ne changera pas grâce à ces nouveaux processeurs d'Apple. Que votre PC soit branché sur secteur ou pas, ou qu'il vous reste très peu de batterie, vous aurez toujours les mêmes performances. Et là, c'est encore une autre grande force sur ces nouveaux processeurs. Ensuite, Apple, pour vanter les performances, ils ont donné des exemples, comme quoi vous pouvez avoir par exemple plusieurs logiciels activés, vous faites de la retouche photo, vous laissez un petit peu de côté le logiciel de retouche photo, vous faites du montage vidéo en 8K, et Apple a annoncé comme quoi on pouvait avoir 7 flux en 8K directement, voilà, ensemble. Donc ça, il faut vraiment pas mal de performance actuellement pour faire de telles tâches. Il faut quand même une sacrée configuration. Donc là, c'est vraiment pour se vanter, pour montrer vraiment les performances de ces deux processeurs. On va pas se le cacher. Ensuite, bien entendu, Apple, après avoir parlé des processeurs, ils ont parlé des nouveaux designs. Alors on a des écrans plus bord à bord, borderless. On voit une encoche en haut. Tout simplement, c'est la caméra. On est sur du 1080p. On a un capteur qui est beaucoup plus gros pour capter beaucoup plus de lumière. Donc Apple, voilà, a inventé pour faire des vidéoconférences, pourquoi pas, voilà, pour les professionnels. Donc c'est vraiment intéressant d'avoir une meilleure qualité au niveau de la caméra. Ensuite, Apple a parlé de sa qualité d'écran, son écran liquide Retina XDR, donc la même technologie qu'on retrouve sur les écrans qui coûtent plus de 5000 € chez Apple, les écrans professionnels. Donc ils ont mis cette même qualité sur ces nouveaux MacBook Pro. En plus, ce qui est nouveau cette
cette année, c'est le ProMotion. Le ProMotion, c'est le 120 Hz, donc on aura une superbe fluidité, hein, parfait pour travailler. Ensuite, bien entendu, la grande nouveauté, enfin, Apple a écouté les professionnels, hein, si vous ne le savez pas. Actuellement, c'est très compliqué sur les MacBook Pro d'Apple. Si vous voulez mettre un lecteur carte SD, il faut acheter des accessoires parce qu'il n'y en a pas. Si vous voulez brancher votre MacBook Pro sur votre téléviseur en HDMI, il faut acheter encore un accessoire. Voilà. C'était vraiment très compliqué, hein. Apple jouait beaucoup sur le design, il voulait rien mettre sur les côtés à part du type C et acheter des accessoires. C'est fini, ces nouveaux MacBook Pro ont la prise HDMI, hein, directement pour brancher sur les écrans moniteurs, sur votre télé. On a directement le lecteur de carte incorporé, donc on voit qu'ils ont retravaillé la connectivité. On a enfin un vrai MacBook avec toutes les connectivités. Ensuite, si vous n'avez pas vu les tarifs, eh ben, le premier MacBook Pro de 14 pouces avec la puce M1 Pro débute à 2249 €. Alors oui, c'est un prix vraiment très élevé, mais bien entendu, vous avez de très grosses performances, hein. Pour l'instant, il n'y a pas d'équivalent, hein, sur le marché. Ensuite, bien entendu, le MacBook Pro de 16 pouces, hein, avec la puce M1 Max. Là par contre on commence à 3856 € à peu près. Donc voilà, là c'est vraiment encore pour vraiment des gros professionnels, hein. Donc on est vraiment sur des grosses performances. Donc à qui se destinent, hein, ces MacBook Pro? Bah, vraiment aux professionnels, hein, comme son nom l'indique, hein. Si vous êtes quelqu'un qui recherche un MacBook Pro performant mais pas hors de prix, bah moi je vous orienterai plus sur le MacBook Pro de l'année dernière avec la puce M1 qui a de très grosses performances, hein, encore et pendant pas mal d'années. Donc on commence à 1500 € pour la première configuration. Donc c'est pour ma part le meilleur MacBook intéressant en termes de rapport qualité-prix. Et ensuite, bien entendu, si vous êtes quelqu'un qui fait vraiment de très grosses tâches et que vous voulez vraiment les plus grosses performances, là oui, il faudra s'orienter sur ces nouveaux processeurs M1 Pro ou M1 Pro Max. Mais là, c'est vraiment une minorité, hein, de gens qui a besoin de toutes ces performances. Et voilà, la vidéo est terminée. Je voulais vous faire un petit résumé des nouveautés de chez Apple. J'espère qu'elle vous a plu, la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Ou sur ma page Instagram Lorenzo High Tech, je reçois des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant, je vous dis à très bientôt.